Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimie TV aujourd'hui avec Abel. Un petit post, enfin je vais essayer encore une fois de plus de pas être trop long, mais bon, bref, peu importe parce que certains messages sont importants. Donc parfois ça demande qu'on puisse étaler un peu plus. Alors aujourd'hui je voulais attirer un petit peu votre attention sur l'illusion de la non-préparation, l'illusion de l'incompétence, l'illusion de, comment on pourrait appeler ça, de l'inexpérience, l'illusion de, voilà, de faire un peu les choses à la va-vite, de ne pas savoir, voilà, de prendre un peu les choses comme ça qui arrivent et puis de se dire, bah oui, mais on n'était pas prêt, on ne savait pas. Donc, résultat des courses, bah, on essaye un peu de gérer au mieux. Alors, il s'agit de quoi ici? Il s'agit de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la Terre et dans le monde entier avec cette pseudo-pandémie, euh, une bonne partie de la population humaine est aujourd'hui, on va dire, enfermée chez soi ou chez eux. Et voilà. Et donc, on est dans cette situation-là et on nous fait comprendre que bah, comme c'était pas prévu, comme ça nous tombe dessus, bah, on savait pas. Donc, du coup, on va être obligé de gérer maintenant parce que voilà, l'incompétence de certains, l'incompétence des gouvernements bah, a entraîné forcément des situations où on n'a pas de masque, où on n'a pas, voilà, entre guillemets, les moyens de se tester. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que cette incompétence ou cette inaction ou cette non-prise de décision n'est qu'une illusion. Voilà, n'est qu'une illusion. On vous vend quelque chose, on nous vend quelque chose qui n'est pas en fait la réalité. Cette espèce d'inaction, cette espèce de non-prise de décision au bon moment, cette espèce de, comment dirais-je, d'incompétence que l'on nous vend, que l'on nous présente, derrière, en fait, je dis bien, derrière se cachent des gens qui savent. Derrière se cachent des gens qui maîtrisent le sujet. Derrière se cachent des gens qui donnent l'impression qu'ils sont inactifs, qu'ils sont inexpérimentés, qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment, etc., etc. Mais ce n'est qu'un mensonge, en fait. Parce que derrière, comme je vous l'ai dit, on savait et on fait comme si on n'était pas au courant. On fait comme si ben, les décisions qu'on va prendre aujourd'hui fait de nous des novices. Non, ce ne sont pas des novices. Ce sont des gens qui savaient, ce sont des gens qui savent. Donc on nous vend une espèce d'inaction comme ça, et cette incompétence qui va entraîner forcément, à un moment donné, des décisions, entre guillemets, des décisions qui font aujourd'hui que voilà, on soit tous plus ou moins enfermés, qui font aujourd'hui voilà, qu'on n'ait pas par exemple des masques, qui font aujourd'hui, ces décisions qui font aujourd'hui qu'on n'ait pas par exemple la possibilité d'être entre guillemets testé, parce que du coup on ne sait pas qui est malade et qui ne l'est pas. Vous voyez? Avec une espèce de flou en réalité sur ceux qui sont malades et qui meurent, et ceux qui sont malades parce qu'ils ont attrapé la maladie et qui meurent pardon, parce qu'ils ont attrapé la maladie, et ceux qui aujourd'hui meurent parce qu'ils n'ont pas. Une espèce comme ça de fourre-tout, voilà, de décès, on ne sait pas trop qui est malade et qui ne l'est pas. Et qui entraîne aujourd'hui les gens à ne même pas en fait enterrer leurs morts, à ne même pas enterrer les membres de leur famille qui décèdent. Vous voyez? C'est horrible ce qui est en train de se passer. Et c'est dû à quoi? À une espèce d'incompétence qu'on essaie de nous présenter en disant, mais oui, mais vous voyez, on est tous un peu dans le même bateau et on subit, on ne sait pas, personne n'aurait dû prévoir, personne n'aurait prévu, voilà, on ne sait pas. Mais en fait, ce n'est qu'un mensonge, ce n'est qu'une illusion totale. Derrière, il y a des gens qui savaient, et derrière, il y a des gens qui laissent faire cette situation. Le pourrissement de cette situation fait en sorte que nous emmène, si on peut dire ça comme ça, nous emmène ou leur permet de prendre encore un peu plus chaque jour ici notre liberté. Regardez, la preuve en est aujourd'hui qu'on est quasiment tous enfermés dans nos maisons. La preuve en est aujourd'hui qu'on ne peut pas aller travailler. La preuve en est aujourd'hui qu'on ne peut pas sortir comme on veut. Il n'y a plus de liberté. Aussi longtemps qu'on se souvient aujourd'hui sur la Terre, il n'y a jamais eu ça. Même pendant les guerres mondiales, les deux guerres mondiales, même pendant les différentes batailles qu'il y a eu sur la Terre,
Les gens continuent de vivre sur la terre. Même quand il y avait des guerres dans des pays, les gens sortaient encore. Vous voyez? Il y avait des bombes qui tombaient, oui, c'est vrai, mais les gens sortaient, alors qu'aujourd'hui, les gens sont quasiment enfermés chez eux depuis des semaines. C'est extrêmement, on va dire, à la fois compliqué et difficile pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Même si certains, étant sur la Terre, ne sont absolument pas touchés par ce qui est en train de se passer. Mais pour la plupart des gens, c'est extrêmement compliqué d'être enfermé avec les enfants à la maison et de tourner en rond dans quelques mètres carrés. C'est difficile. Donc on nous donne comme ça une espèce d'illusion de voilà qu'on a face à nous des gens incompétents qui n'ont pas pris des décisions au bon moment. Non, c'est faux. Il faut commencer à comprendre que cette espèce d'incompétence qu'on nous vend et que les prises de décision n'ont pas été prises au bon moment, tout ça, ce n'est qu'une illusion. C'est un mensonge total. À un moment donné, il faut comprendre que tout ça, c'est pour nous emmener là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Prendre un peu plus notre liberté. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être très simple, hein. On va mettre en place un vaccin qui va, entre guillemets, nous obliger à tous nous faire vacciner. Mais au final, même si on décide, même si vous et moi nous décidons, ou je ne sais pas qui, d'accord, dans son âme et conscience, dit, bah oui, moi j'ai pas envie de me faire vacciner, je décide aujourd'hui que je ne souhaite pas le faire, mais peu importe, ils s'en fichent là-haut. Même si vous ne le souhaitez pas, même si vous décidez de quitter le pays et de voyager ailleurs, peu importe, ils s'en fichent royalement. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que ces vaccins auront été payés. Les labos pharmaceutiques ne travaillent pas, écoutez bien ce que je vais vous dire, ce n'est pas des êtres, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des sociétés qui travaillent à crédit. Ils vont présenter leur vaccin et les États, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première chose qu'ils vont faire, c'est aller courir pour pouvoir, soi-disant, je dis bien soi-disant, protéger la population. Et au final, comprenez-le bien, ils vont commander des stocks, donc ils vont acheter ces vaccins en stock pour pouvoir protéger la population. Mais on s'en fiche de savoir si vous le prenez ou pas, on s'en fiche de savoir s'il est efficace ou pas. Ce qui compte au final, c'est que ces vaccins, écoutez bien ce que je veux dire, ce qui compte au final, c'est que ces vaccins soient achetés, donc payés. Voilà. Donc vous pouvez monter, descendre, dire tout ce que vous voulez. Les vaccins, au final, seront commandés et payés par les États. Et c'est qui va les payer? C'est vous. Donc on s'en fiche que vous les preniez ou pas, à partir du moment où vous les payez. Et de toute façon, vous allez les payer. Parce que c'est comme ça, c'est pour vous protéger qu'on le fait. Vous voyez? Donc, quoi qu'il arrive, ils tirent les ficelles et ils arriveront à leur fin. Donc, prenez-les ou ne les prenez pas, peu importe, vous allez le payer. Et c'est cet argent qui va aller droit dans leur caisse. C'est cet argent qu'ils vont récupérer venant de vous, parce que l'État ou l'État qui protège la population et qui paye, c'est qui l'État? C'est nous, c'est vous, c'est moi. Vous voyez? Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, on s'en fiche complètement. On s'en fiche royalement. Vous allez encore donner de votre argent à ce système. Encore un peu. Eh oui, il faut garder à l'esprit tout ce qui est en train de se passer. Il faut prendre, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, la mesure de la chose. Donc, encore un point dans leur camp. Vous voyez? Donc, vous pouvez toujours vous révolter et dire ce que vous souhaitez ou ce que vous ne voulez pas, voilà. Mais au final, d'abord, la première chose qu'ils vont faire, c'est obliger les gens, pour reprendre entre guillemets le travail, c'est de se faire vacciner. Mais bien sûr, il y en a qui vont passer entre les mailles du filet en disant non, on n'a pas envie, on préférait prendre tel ou tel remède. Mais il y en a qui vont courir le faire. Mais on s'en fiche que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas. Les vaccins seront payés. Et c'est la seule chose qui compte. Donc vous voyez, derrière tout ça, en fait, se cache un cynisme et l'horreur la plus extrême qui soit. Derrière se cache comment dirais-je, un plan le plus machiavélique et le plus sombre, le plus noir qui soit. Parce que je vous assure, au sujet de tout ça, il y aura encore des choses que vous allez découvrir, parce que ce n'est pas fini.
Ce n'est que le début. Comme je vous ai dit, comment dirais-je, cette espèce de virus, en fait, ou pandémie, je ne sais pas comment on appelle ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle est petite comme ça. Tout est en dessous. Mais les vérités vont finir par être démasquées. Les choses vont finir par sortir. Vous voyez? Donc, il faut comprendre une chose, c'est que il n'y a aucune incompétence. Nous n'avons, ce qu'on essaie de nous vendre, cette espèce de vomi ou de je ne sais pas quoi, tout ça, ce n'est qu'illusion. Il n'y a aucune incompétence de la part des dirigeants dans ce monde. Il n'y a aucune impréparation de la part des dirigeants dans ce monde. Tout ceci n'est derrière qu'une façade. Tout ceci n'est derrière qu'une espèce de joli paquet cadeau qu'on essaie de nous présenter. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, regardez, hein, on est en colère face à cette incompétence. C'est ça. Parlons un petit peu à un moment donné de ce qui émane, de ce qui ressort de nous. Qu'est-ce qui ressort de nous? Voilà. On est en colère, on est abasourdi, on est face à cette incompétence et cette incohérence de nos dirigeants. On se dit, mais comment ils peuvent se comporter de la sorte? Pourquoi ils n'ont pas réagi? Donc, qu'est-ce que ça fait naître en nous? Bah, de la colère, de la rage, de la tristesse, de la peur. Est-ce qu'il y a une seule chose positive là-dedans? Non, non. Et pour la plupart des humains, c'est ça. C'est la peur, c'est la colère, c'est la rage. C'est la tristesse, ce sont les angoisses, parce que c'est vrai, oui, c'est la terreur même. Est-ce qu'il y a de la joie là-dedans? Non. Est-ce qu'il y a du bonheur là-dedans? Non. À votre avis, toute cette, toute cette, on va dire, toutes ces émotions, elles vont où à votre avis? Toutes ces émotions, elles vont où? Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit dans une des vidéos précédentes qu'il fallait vous apaiser. Parce que toutes ces émotions négatives que je viens de vous citer ici, elles vont nourrir un égrégore. Et à votre avis, qui se sert de cet égrégore pour maintenir l'humanité ou les humains dans cette situation? Il y en a, face à toute cette négativité venant de nous, que nous nourrissons, face à toutes ces peurs que nous nourrissons, qui émanent de nous, tout ce parfum de peur, voilà, de colère et de rage, voilà. C'est un parfum, hein, voilà, c'est ça, on vibre ça en ce moment pour la plupart des humains, parce qu'on est terrorisé d'attraper cette espèce de maladie et de mourir, et c'est ça la plupart des gens aujourd'hui. Hein. On a peur voilà, de tomber tous malades sur la terre, voilà, et d'attraper cela. On pourrait mourir, et si on meurt, et nos familles et nos enfants, on a peur d'attraper ça. Surtout quand on voyait les informations, on ne parle même pas des gens qui guérissent. Les informations en boucle, c'est le nombre de décès tous les jours. Tous les jours, c'est le nombre de décès en boucle. On ne parle quasiment pas des gens qui guérissent, soi-disant, de cette maladie. Il y a des gens qui, surtout, qui ne l'attrapent même pas. On ne parle que des morts. Vous voyez, les gens sont focalisés, l'actualité, les médias sont focalisés sur les morts. Et ça génère quoi en vous? Regardez, hein, posez-vous 2 secondes et regardez. Qu'est-ce que vous ressentez face à ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes serein? Quand vous sortez pour aller faire vos courses, vous vous dites quoi? Peut-être que je vais l'attraper? Vous avez peur ou pas? Est-ce que vous êtes angoissé? Est-ce que vous êtes terrorisé? Hmm. Voilà. Mais toutes ces émotions négatives qui émanent de nous, que nous relâchons dans l'atmosphère, ben, il y en a qui s'abreuvent de ça. C'est la force de certains. C'est ce qui nourrit certains. Ils boivent, ils se gavent, ils sont vautrés là-dedans. C'est l'orgie pour eux en ce moment. Il n'y a jamais eu on va dire, négativité sur la Terre. Il y a eu des guerres, oui, ça a entraîné des peurs chez les gens. Mais là, sur la Terre entière, des millions d'humains, vous imaginez un peu? D'un coup. Et là, ils sont, voilà, c'est des poissons dans l'eau, quoi. Ils sont au paradis.
Et donc, qu'est-ce qu'ils en profitent pour faire? Eh ben, c'est de resserrer encore un peu plus ici l'étau de notre liberté. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut vous apaiser. Voyez-vous, il faut être un peu face à cette situation comme quelqu'un qui pratiquerait, on va dire, de l'aïkido pour ceux qui ont fait les arts martiaux. Regardez, tapez un peu voilà, sur Google, aïkido, vous allez voir et comprendre ce que c'est. En fait, on devrait réagir face à ces gens comme quelqu'un pratiquant d'aïkido. Pourquoi? Parce que quand vous pratiquez l'aïkido, vous n'êtes pas dans la violence par rapport à votre adversaire. Vous n'êtes pas dans chercher à lui asséner des coups, ni chercher même à le nuire. Non. L'aïkido, la force de l'aïkido, c'est d'abord un calme et une maîtrise de soi. Voilà. La force de l'aïkido, ce n'est pas la violence, même si c'est un art martial extrêmement violent, l'un des plus violents, on va dire. Mais il n'y a pas dans celui qui pratique l'aïkido de la violence. C'est quelqu'un qui est d'abord apaisé, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est serein. C'est la base. Si vous n'êtes pas serein, si vous n'êtes pas calme, vous n'êtes pas dans l'aïkido. Vous voyez? Et vous ne maîtrisez pas le sujet. Quand vous êtes calme et serein, vous pratiquez l'aïkido. Je vous demanderai de pratiquer l'aïkido. C'est un exemple que je vous prends. En fait, on n'est pas à attaquer l'adversaire. On n'est pas dans la violence vis-à-vis de l'adversaire. On laisse l'adversaire venir. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, dès qu'il assène son premier coup, on a juste à se déporter légèrement et on l'accompagne. En fait, on prend son poing et on l'entraîne dans sa violence. Voilà, il va, pardon du terme, il va se casser la gueule tout seul. Nous, on a juste à tenir, d'accord, son bras et le faire, l'emmener, l'envoyer là où il était en train de taper. Oui. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se casse la gueule tout seul. C'est sa violence, en fait. On a juste à se déporter et on va dire, on l'accompagne, on le laisse passer, en fait. C'est sa violence, en fait, qui va simplement le déstabiliser, le détruire, parce qu'en fait, au final, il va se casser la gueule, et bien comme il faut. Et s'il recommence, s'il se relève, on va refaire la même chose. Vous voyez? Regardez un petit peu sur le net ce que ça veut dire Aikido. Voilà comment on doit réagir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit rester serein et maître de nous-mêmes. On doit s'apaiser, ça c'est la première chose. Regardez, on nous a dit que les masques ne servaient à rien, qu'on n'en avait pas besoin. Mais si nous étions tous calmes, sereins, on nous aurait balancé cette information. Si nous étions maîtres de nous-mêmes, si on sait exactement ce qui est bon pour nous, on n'aurait pas écouté, on aurait fait le contraire de ce qu'on nous a dit. Parce que on a le regard, on sait, on voit ce qui se passe dans les autres pays, on voit ce qui se passe, d'où vient la pandémie. Les gens, ils étaient quoi? Ils étaient masqués. Mais on attend qu'on décide à notre place. On attend que, voilà, on nous donne l'ordre, on attend que ce soit les autorités qui vont prendre les décisions pour pouvoir nous protéger. Vous voyez, ça traduit bien une chose, c'est que nous avons perdu notre liberté. Nous n'avons même plus la décision interne de nous dire, bah, ok, très bien, on a dit ça, mais je vais prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir faire en sorte que, bah, voilà, je ne sois pas touché par tout ça. Est-ce qu'on a pris la décision d'acheter des masques? Est-ce qu'on a pris la décision de faire des masques? Est-ce qu'on a pris la décision, voilà, de faire attention à nous-mêmes? On attend qu'on nous donne, on nous dise, voilà, ce qu'on doit faire pour pouvoir suivre comme des moutons. Malheureusement, on est là aujourd'hui. Ça traduit bien le fait qu'on ait perdu notre liberté. Vous voyez? Peu importe le pays, hein, peu importe le pays, on suit. On suit bêtement. Pardon hein, d'être un peu injurieux, mais je ne parle pas de vous, je parle de l'humanité de manière générale. Donc, au final, on nous dit de faire ce qu'on doit faire et on le fait. On nous dit d'attendre, on attend. On nous dit de sortir, on va sortir. Oui, c'est terrible. C'est terrible ce qui est en train de se passer sur la Terre. Donc, je vous le redis encore, il faut s'apaiser, commencer à comprendre que ce qui est dit en face n'est qu'un immense mensonge. Ce qui est présenté et montré en face n'est qu'un immense mensonge. Mais à un moment donné, c'est à nous de prendre la décision de pouvoir se préserver de tout ce qui est en train de se passer. Donc, je le redis encore, l'inactivité et la non-préparation en face, donc de nos gouvernements, et surtout
on va dire, la non-expérience ou l'incompétence qu'on essaie de nous vendre n'est qu'un mensonge total, n'est qu'une illusion. Parce qu'en réalité, derrière, les gens savent exactement ce qu'il en est. Derrière, les gens savaient exactement ce qu'il en est et ce qu'il en était. Donc, on laisse pourrir la situation parce qu'une fois que la situation a bien pourri, qu'est-ce que vous faites? On sombre tous dans la peur. Qu'est-ce qu'on fait? On court dans les magasins, acheter du papier toilette, hein, arracher les produits, remplir les caddies et s'enfermer chez soi parce qu'on a peur. Mais qu'est-ce qui motive ces gens à se battre, par exemple, pour du papier toilette? Qu'est-ce qui emmène un humain, un être lumineux, un être divin, un être qui est, on va dire, qui émane en fait de la lumière, d'une pureté incroyable? Qu'est-ce qui emmène les êtres solaires que nous sommes, tous humains confondus, qu'est-ce qui emmène les êtres que nous sommes à aller nous bagarrer dans les supermarchés pour du papier toilette? Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Aller se bagarrer dans le supermarché pour des produits, on va dire, de première nécessité, parce que on nous a dit qu'on va mourir. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui motive cela? Voilà, c'est la peur. Et ils se gavent bien en face. Vous voyez? Ça traduit bien à quel point nous, les humains, nous sommes descendus très bas. Ça traduit très bien à quel point nous avons oublié qui nous sommes réellement. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà, ouvrez vos écoutilles et apaisez-vous. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Et arrêtez de vous mettre en colère. Et surtout, pas de rage, pas de haine, pas de peur, pas d'angoisse. Vraiment, je vous le redis encore, toute cette négativité, sortez-la de vous. Parce que toutes ces choses nous emmènent à développer en nous des choses sombres comme ce que je viens de vous citer. Et ça nourrit un système. Ne pensez pas que c'est juste voilà, le fait d'être, je ne sais pas moi, comment dire, opposé à telle ou telle situation, ou de dénoncer telle ou telle situation. Mais en fait, c'est notre état qui nourrit la situation. C'est notre état intérieur, ce que nous pensons, ce qui émane, qui ressort de nous, ce que nous ressentons, qui nourrit encore en plus la situation en face. Donc, apaisez-vous, calmez-vous et commencez à vous dire comment je fais pour basculer vers plus de joie, pour ne pas nourrir le système. Et quand vous allez commencer à vous apaiser, vous allez commencer à voir clairement ce qui est en train de se passer. Et surtout, vous allez prendre les décisions, les bonnes décisions, les décisions qui s'imposent. C'est tout. Mais arrêtez de vous torturer l'esprit et le mental en vous disant comment ils ont pu être aussi nuls, voilà, pourquoi ils n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment et pourquoi ils n'ont pas dû faire ci, ils n'ont pas dû faire ça, ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. L'incompétence, je vous le redis encore, c'est une illusion en face. C'est un vomi qu'on nous vend à longueur de journée dans les médias, voilà, sur les plateaux télé, peu importe, ou dans la radio, voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'énerve face à ça, alors qu'en réalité, on ne devrait pas commencer à comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Et je vous le redis encore, au sujet du vaccin, peu importe, je vous dis, ils s'en fichent réellement en face si vous le prenez ou si vous ne le prenez pas. Ce qui est important, c'est que les différents États payent. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont payer les vaccins et l'argent aura été encaissé par ceux qui vont réaliser les vaccins. Et on s'en fout parce que de toute façon, ça sortira de notre poche. Et oui, prenez pas, on s'en fiche royalement. Ça aura été payé par les États pour nous protéger, bien sûr. Voilà. Donc,
commencez à réfléchir, commencez à vous apaiser et regardez ce qui est en train de se passer. Et sortez d'une espèce voilà, cette espèce de bulle qu'on essaie de nous mettre en face. Prenez le recul suffisant et regardez ce qui se passe. Voilà. C'était ma petite réflexion d'aujourd'hui avec vous. C'était ce petit échange que je voulais avoir avec vous. Je vais certainement revenir encore parce que c'est pas fini, hein, il y aura encore des choses à dire. Mais voilà, je le redis encore, prenez soin de vous à tous les niveaux euh, et pas seulement au niveau de votre assiette. Mais commencez vraiment à regarder clairement ce qui est en train de se passer. Voilà, à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.